Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir comment contrôler la valeur du mot-clé 10 en quelque sorte. C'est ça qui nous aidera à corriger l'erreur que nous avions dans le précédent épisode. Alors je commence par commenter tout ceci. Au lieu d'afficher la valeur de value, bon, on va afficher value, c'est pas un problème. On va aussi afficher console.log 10. Comme ça, on va voir à quoi correspond 10 dans notre méthode handle change. En sauvegarde, on voit ce que ça donne. J'entre quelque chose. On voit bien 10 qui est égal à undefined. Alors je m'excuse, la fois dernière je vous avais dit que React envoyait la valeur du champ, mais ce n'est pas ça, c'est plutôt React passer en paramètre l'événement, les détails de l'événement en quelque sorte. Alors ce qui veut dire que ici plutôt je dois appeler ça i comme l'habitude dans JavaScript. Alors ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes, c'est que on va devoir dire à quoi est-ce qu'on veut que 10 fasse référence dans handle change. Et pour ce faire, il y a deux méthodes. On peut le faire dans le constructeur, par exemple. Et là, je fais this.handle change serait égal à 10.handlechange.bind 10. Alors, je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors là, je dois enlever les parenthèses comme ceci. Alors, je sauvegarde et on voit ce que ça donne. J'entre quelque chose et là on voit que 10 est égal à notre classe app. Mais je trouve qu'il y a une méthode beaucoup plus simple. C'est pour ça que j'avais dit que si vous connaissez le JavaScript orienté objet, c'est bien, mais si vous connaissez aussi ES6, c'est mieux. Alors de ce côté, ce qu'on peut faire, on va utiliser les fonctions fléchées comme ceci. Et le problème sera résolu. Je peux même enlever, décommenter ceci. Mais cette fois-ci, la valeur du champ c'est i.target.value, comme ceci. Alors, en sauvegarde et on voit ce que ça donne. Je vais entrer Julien. Vous voyez que je peux saisir tout ce que je veux dans mon tableau et c'est moi qui contrôle sa valeur. Alors, ça sera tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va voir comment fonctionnent les champs non contrôlés. Alors d'ici là, portez-vous bien, likez la vidéo si vous l'avez aimé, laissez-moi des commentaires si vous en avez, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.